bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui m'a été particulièrement demandée depuis un petit moment maintenant et je ne vous en avais parlé que dans un article. D'ailleurs je vous mets en description, il vous permet de connaître un petit peu plus d'informations sur le sujet du jour qui est avoir des humidificateurs à la maison. Dans mon article de blog, je vous parlais justement des 3 humidificateurs que j'avais à une époque chez moi. Aujourd'hui à Montpellier, j'en ai 3 différents. C'est plus du tout les mêmes marques, c'est plus du tout les mêmes modèles non plus. Et on va voir ensemble comment je les ai placés, quels sont les avantages de certaines marques et à quoi ça sert. Surtout, ça c'est le plus important. Parce qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans l'achat d'humidificateurs, mais parfois ce n'est pas nécessaire et c'est même pas du tout utile pour leur intérieur. Petit spoiler aussi, je vous parle du concours du jour en fin de cette vidéo, donc restez jusqu'au bout. Pour parler d'humidificateurs, on va parler de l'utilisation et de à quoi ça sert. Les humidificateurs, ce sont des machines électriques qui vont vous permettre de balancer de l'humidité, des micro-gouttes d'humidité dans votre intérieur et ce qui permet aux plantes d'avoir un environnement qui est beaucoup plus humide. À savoir qu'à la base, je crois que la base d'utilisation des humidificateurs, c'est souvent utilisé pour les chambres de bébés parce que c'est prouvé que ça peut avoir des bienfaits sur la santé, notamment sur le fait d'être beaucoup moins enrhumé, d'avoir le nez beaucoup moins pris et surtout de moins assécher la peau si jamais vous avez vraiment un intérieur ou une pièce en particulier qui est particulièrement sèche. Ça fait pas si longtemps que ça que les gens ont acquis et capté que ça pouvait être vraiment très intéressant de l'utiliser aussi pour ces plantes. À savoir que moi, j'ai aussi capté l'utilité pour ma santé et mon bien-être parce que je trouve que j'ai beaucoup moins mal à la gorge quand je dors dans ma pièce et qu'il y a eu un humidificateur toute la journée. C'est un ressenti ou alors des maux de tête à cause du chauffage. C'est vrai que c'est souvent une utilisation qui est intéressante l'hiver parce que le chauffage a tendance à vraiment assécher une pièce, à pouvoir créer des maux de tête si jamais il est trop fort à un moment dans la nuit. Moi, j'ai acheté des humidificateurs pas du tout pour ma santé, juste pour la santé de mes plantes. Donc c'est quelque chose que je teste depuis maintenant plusieurs années. J'avoue que c'est un truc où je me suis renseignée à partir du moment où moi j'ai capté que la maladie qui était la plus fréquente dans mon intérieur, c'était les araignées rouges, ce qui est souvent provoqué par une sécheresse de l'air. Donc c'est une conséquence de la sécheresse de l'air dans un environnement proche aux plantes, c'est-à-dire que parfois, suivant leur placement par rapport à la pièce, il y a des plantes qui peuvent être beaucoup moins sujets à ces attaques, ou alors il y a aussi des variétés qui sont beaucoup plus sensibles à la sécheresse de l'air et qui ont tendance à un petit peu plus attirer les acariens. Notamment par exemple, les alocasias. Les alocasias sont vraiment des plantes tropicales qui aiment les environnements humides et qui, dans un environnement sec, peuvent rapidement tomber malades. Le plus important, avant de se dire qu'on va investir dans un humidificateur, c'est est-ce que c'est nécessaire et quelle va être son utilité. Moi, je sais que c'est nécessaire parce que j'ai un environnement qui est sec. Des conséquences de mon orientation, mon appartement est plein sud, dans une région de France qui est chaude. J'habite à Montpellier, donc dans le sud de la France. Et c'était également le cas à Lyon. J'étais plein sud, mais j'étais élevée en étage. Et en plus, je n'avais pas de balcon qui recouvrait le mien. Donc la lumière rentrait directement. Et en plus, j'étais vraiment à l'apogée du soleil. C'est-à-dire qu'en extérieur, l'été, je pouvais rapidement atteindre les 43 degrés. J'étais en centre-ville, donc il y avait beaucoup moins d'air qui circule. C'est ça aussi qui peut créer un environnement très sec. D'ailleurs, c'est une maladie, quand je parlais des araignées rouges, c'est quelque chose que j'avais aussi sur le balcon pour vous expliquer un petit peu la concentration de chaleur et le manque d'air qu'il y avait sur mon balcon et donc dans mon environnement de vie aussi à l'intérieur. Tout ça pour vous dire que il n'est pas obligatoire d'avoir des humidificateurs quand on a des plantes. Il faut vraiment capter un peu en fonction de comment notre pièce respire, si elle est plutôt humide suite au bâtiment parce qu'il y a des bâtiments qui sont beaucoup plus vieux, où l'air va circuler plus régulièrement, ou alors au contraire, concernant les bâtiments qui sont un peu plus récents, justement, on a tendance à avoir des bâtiments qui assèchent l'air de l'intérieur des appartements. Voilà, c'est une question de construction. Ça, par contre, j'y connais rien en bâtiment, ni en architecture, ni en évacuation de l'air. Je sais juste que très souvent, les appartements ne sont pas traversants, ce qui ne permet pas une réelle circulation de l'air. Voilà, c'est prouvé que dans un appartement qui n'est pas traversant, on a du mal un petit peu à réellement modifier l'air et à le renouveler de A à Z. Première partie, avant de se dire qu'on a besoin d'un humidificateur, c'est de vraiment prendre le temps d'aérer sa pièce. Que ce soit en été ou en hiver, je sais que ça peut être beaucoup plus compliqué en été, mais en hiver, c'est aussi très important de
au maximum renouveler l'air à l'intérieur parce que c'est là souvent qu'on garde de la poussière, garde potentiellement des potentiels acariens. Donc il faut vraiment prendre le temps, au moins 10 minutes par jour, d'aérer son intérieur. Même si, comme je le dis, parfois l'air ne circule pas correctement, donc on a quand même des problèmes de maladie. Ensuite, il faut voir aussi les maladies que vous avez à la maison. Moi, je sais que j'ai tendance à avoir des araignées rouges parce que l'air est sec et que mes plantes ont cette maladie. Si vous avez au contraire, par exemple, des cochenilles, ce n'est pas du tout la même caractéristique parce que les cochenilles se développent à l'inverse des araignées rouges quand l'humidité est présente ou qu'il y a trop d'humidité stagnante auprès de la plante ou au niveau de la terre. Il faut se renseigner en fonction de l'anomalie que peut présenter votre plante. Peut-être que la maladie est une réaction à un environnement qui est totalement différent du mien. Pour pallier à cette sécheresse de l'air dans mon environnement, j'ai investi dans des humidificateurs. Il y a des leaders de ce marché. Il y a Levoix qui est le plus connu, surtout dans le milieu des plantes d'intérieur. Moi, j'en ai un autre qui est Philips. Après, c'est beaucoup de marques, c'est vrai, internationales. La marque Elec Homes, je crois. Et après, il y a plein de petits accessoires aussi qui sont un petit peu plus petits, dont je vous parle dans mon article. C'était juste une petite tige que tu pouvais mettre dans un verre d'eau et qui se servait pour pouvoir aller projeter de l'humidité. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans la pièce dans laquelle j'ai mis 2 humidificateurs parce que c'est la plus chaude de ma maison. Comme ça, vous pourrez un petit peu comprendre mon installation. Là, nous sommes dans ma chambre. C'est la pièce la plus chaude de mon appartement. Le soleil, le matin, il tape de ce côté. Salut. Hop. Donc c'est ces plantes-là qui sont en plein soleil toute la matinée. Et l'après-midi, on peut le voir, on est en fin de journée là. Hop là, il est de ce côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que... Alors oui, j'ai une autre problématique aussi. C'est qu'il y a ce chauffage ici, près de la fenêtre. Et j'ai un autre chauffage dans la salle de bain. Comme on peut voir, il n'y a pas de porte, c'est grand ouvert. Donc j'ai vraiment 2 sources de chaleur dans la même pièce. Alors même si la porte est très souvent ouverte, au niveau de la chaleur, c'est quand même important, en plus du soleil qui tape sur la vitre. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai 2 pôles de plantes, un ici et un ici, eh bien j'ai mis 2 humidificateurs. Ce premier humidificateur ne fonctionne pas avec un détecteur d'humidité, c'est un timer. Donc en gros, tu peux choisir de le mettre avec une certaine durée, tu peux l'allumer pour qu'il fonctionne toute la journée, tu choisis l'humidité, le pourcentage. Ça, c'est un humidificateur qui se remplit par le haut. Ça aussi, c'est quand même assez pratique en termes de logistique parce que, vous allez voir les 2 autres humidificateurs, il faut soulever le tout pour pouvoir le remplir et revenir le poser sur la machine. C'est pas si facile que ça, c'est un peu contraignant. J'ai essayé quand même, j'avoue, de placer des plantes qui n'avaient pas forcément besoin de trop d'humidité, mais c'est compliqué parce que j'ai essentiellement des plantes tropicales, donc de base, c'est des plantes qui sont gourmandes en humidité. Et comme il fait chaud et sec, le fait d'en placer 2, c'est quand même une bonne astuce, je trouve. Donc ici, j'ai 2 variétés de Hoya, je vous les avais déjà montrées, mais c'est vrai que le plus problématique en termes de manque d'humidité, c'était mon Philodendron tortum, qui en plus a un feuillage qui est parfait et qui est parfaitement accueillant surtout pour les acariens, que ce soit en termes de thrips ou d'araignées rouges, c'est un peu compliqué pour lui. Donc le fait d'avoir un humidificateur toute la journée sur la tronche, ça aide un petit peu. Et puis en plus, on a ma superbe fougère, un nid d'oiseau qui est là et qui a toujours eu l'habitude d'avoir un petit peu de l'humidité à côté. Quand elle était jeune, j'avais pas d'humidificateur, mais c'était une plante que je mettais vraiment au fond de pièce. Aujourd'hui, c'est quand même une très belle plante et j'ai vraiment envie de la mettre en avant. Donc c'est pour ça qu'elle est collée à l'humidificateur. Après, comme on voit, il est quand même dirigé vers le Philodendron tortum. Là, la lumière, elle vous montre pas trop. Là, est-ce qu'on arrive à le voir? Ouais, là on voit un petit peu vers où va le jet. Et ce qui est cool, c'est que bien sûr, tu peux le diriger. Donc si je veux que ça vienne un petit peu plus sur la gauche, ça viendra sur la gauche. Et ça vient souvent taper dans les feuilles, donc c'est un peu plus global au niveau de la répartition. Voilà. Et puis en plus, avec mes phyllos ici et mon Dieffenbachia, ça me permet d'avoir vraiment un pôle un petit peu d'humidité. Faut pas croire, hein. Si j'avais un petit appareil qui me mesurait l'humidité, on serait un peu plus élevé qu'à un autre endroit de la pièce, mais on serait pas non plus à 55%. Le 55%, il est au-dessus de la machine. Faut pas croire non plus que j'ai une humidité de 55% dans la pièce. Hop, on a de la visite du petit chat. Ici donc, j'ai créé un autre pôle de plantounes. J'avais déjà eu et j'ai toujours eu des plantes dans ma chambre, donc ça aussi pour ceux qui débarquent et qui me disent que les plantes il faut pas en avoir dans ma chambre,
revoyez un petit peu les conditions de vie des plantes et les conditions de vie des humains. Vous allez voir, tout le monde peut cohabiter, c'est super. Et des animaux aussi d'ailleurs, il n'y aura aucun problème. Donc ici, on a un humidificateur. Je vous parlerai des marques et des modèles après. Je pense que pour l'instant, c'est pas très important. Banana a tendance à me suivre partout dès que je fais quelque chose, donc là, il va se coucher. On pourrait se poser la question de pourquoi est-ce que j'ai disposé des plantes ici sur un petit banc. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est très joli. Voilà, par rapport au lit, je trouve que c'est canon. Pour ceux qui se demandent, je fais la taille du lit, donc j'ai jamais eu à taper dans mon lit et dans les plantes jusqu'à maintenant. J'ai eu plein de soucis avec mes ficus. C'est des plantes qui, à la base, je pensais archi résistantes. Et en fait, avec tout ce que je leur ai fait subir et surtout les déménagements, je me suis rendu compte que c'était quand même des plantes qui étaient assez sensibles et j'avais envie d'essayer. J'avoue que c'est la première fois qu'elles ont un humidificateur à côté. Des ficus qui sont en plein humidificateur, littéralement, parce que là on peut voir que les feuilles bougent même avec la puissance du jet d'eau en fait. Donc juste pour vous montrer, au niveau de la vapeur d'eau, si je reste comme ça 3 minutes, je vais avoir les mains mouillées. Mais il faut vraiment que je reste là, collé. Et comme ce sont des microparticules qui s'envolent dans l'air, avec le soleil là en plus on voit très bien, on peut voir qu'il n'y a même pas de dépôt sur le feuillage. Donc ce qui se passe ici, c'est que j'ai placé mes ficus qui sont ensoleillés le soir. C'est ça la problématique, c'est qu'en fait ils ont le soleil dans la tronche le soir. Et je m'étais rendu compte que, en fait, ils avaient réussi à choper des araignées rouges. Et ça, c'est vraiment relou. Parce que les ficus, je les pensais beaucoup plus costauds. Je pense que l'environnement ne leur convient pas. Voilà. Si vous aviez un environnement qui est beaucoup plus humide, je pense que ça pourrait le faire. Et en même temps, ils ont aussi besoin de lumière pour pouvoir pousser. Là, c'est la première feuille que me fait mon Belize en arrivant. Je suis quand même archi contente parce que j'avais vraiment peur qu'il passe l'arme à gauche. Parce qu'il allait vraiment pas bien. Voilà, j'ai plein de feuilles qui sont abîmées. Et puis même mon Abidjan aussi, il a vraiment souffert, il a eu plein d'araignées rouges, ça c'est les dégâts du déménagement. Et moi j'avais essayé de les bouturer pour essayer de faire en sorte que ça se passe mieux pour eux. Mais voilà, je les ai bien nettoyés, mais on peut voir encore voilà, la trace des araignées rouges qui sont venues les défoncer quoi. Hein. C'est en test. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pas vu de recrudescence de maladie, donc c'est cool. Et juste à côté, on a un petit Oya que j'ai placé ici parce que pourquoi pas, pour tester. Je sais que ça marche là-bas, donc pourquoi pas essayer ici. Et là, nous avons deux petits Adiantum qui sont en hibernation. Donc pour le coup, eux, ils sont toujours dans un endroit qui est lumineux, un peu chaud. À la base, ce sont des petites plantes qui sont, donc c'est des plantes à codex. Et elles aiment la chaleur, la lumière, elles peuvent être en plein soleil, mais l'hiver il faut les rentrer au cas où. Donc là, ils sont en hibernation dans ma chambre, ça fait un petit peu de verdure. Pour l'instant, ça se passe bien, je les surveille quand même parce que je sais que j'ai tendance à faire crever les obésums en hiver. Et puis ils penchent aussi au fur et à mesure. Voilà pour les humidificateurs de ma chambre. Vous pouvez voir aussi un petit peu un autre aspect de mon appart parce que j'avoue que je monte pas beaucoup cette pièce, alors qu'il y a quand même pas mal de plantes ici, hein. Mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de... il fait chaud. En général, je n'y passe pas 1000 ans, à part pour dormir. Il n'y a que Banana qui des fois se pose là et dort. Voilà, c'est super. Vous avez l'avantage de voir un chat qui est au max et qui dort pas aujourd'hui, écoutez. Enfin bon, il est parti pour dormir là, mais... Hop là. C'est possible qu'il me suive parce qu'on va aller dans le salon pour que je vous montre l'humidificateur du salon. Et pour terminer, en tout cas pour aller voir le troisième humidificateur de mon appartement, je vais juste l'enclencher en automatique, voilà, qui montre un petit peu son efficacité. Alors celui-ci c'est un Levoix, il a double canaux de diffusion on va dire, hop là, pas sur moi, et il est placé dans mon salon parce que forcément il y a beaucoup plus de plantes à humidifier autour. Ici donc je l'ai placé juste à côté du seul radiateur que j'ai dans le salon. Et j'essaye de refaire partir mon Waro, Anthurium Waro, qui lui est une plante qui est vraiment gourmande en humidité et qui depuis le déménagement a particulièrement... écoutez, les feuilles sont moches quoi, mais bon, je m'en doutais un petit peu. Pour autant, il est pas mort, il continue de pousser, il continue de me faire feuille sur feuille d'ailleurs. Mais le fait que j'ai tardé un peu à mettre en place les humidificateurs, ça lui a pas trop plu. Il y en a qui pourraient se dire que c'est beaucoup, mais pour moi, en fonction de mon intérieur et de comment j'ai un peu observé la vie de mes plantes, leurs besoins et surtout les maladies suite à cette exposition, eh bien je me retrouve quand même à placer cet humidificateur au début de pièce et je pense que ça va beaucoup aider mes plantes. À Lyon, j'avais vraiment une grosse problématique parce que c'était surtout
les plantes qui étaient proches de la fenêtre dans la chambre qui étaient malades. Et par contre, dans le salon, c'était la pièce la plus chaude. Là, en l'occurrence, comme c'est ma chambre, j'ai un petit peu plus d'espoir parce que les plantes qui sont plutôt en fond de pièce dans le salon, ça va au niveau des maladies. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de recrudescence. Alors que celle qu'il y a ici, pour l'instant, je les surveille. Je vois un petit peu comment ça se passe et on verra pour la suite. Donc ici, l'humidificateur est un humidificateur que l'on remplit par le bas. Donc je suis obligée de sortir en entier la boîte d'eau pour pouvoir la remplir. C'est ça que je vous expliquais qui est parfois contraignant. Et ensuite, voilà, il est à un endroit, pour l'instant, j'ai placé que des plantes qui sont un peu sujets aux grosses maladies et qui d'ailleurs me saoulent. Mais bon, on verra si ça marche. Mais c'est pour moi indispensable de le placer ici parce que le chauffage y fonctionne. Et je m'étais dit que peut-être j'essayais de le placer un peu plus en hauteur pour venir aider les plantes qu'il y a sur les étagères là. C'est un test, pour l'instant il est là, ça fait que une semaine je crois que je l'ai allumé. Donc on va voir comment ça se passe pour mes plantes ici. Et après, on verra si je dois changer des choses. Voilà pour le tour de mes humidificateurs. Pour être honnête avec vous, le seul humidificateur dans lequel j'ai investi, c'était mon premier Levois, c'est celui dont je vous parle dans mon article de blog. Je l'ai payé vraiment neuf de mon propre chef, quoi. Ensuite, j'ai été contactée par la marque Elec Homes. Ça, c'est le deuxième gros que j'ai eu et on me l'a envoyé et offert. Et après, les autres, en fait, je les ai trouvés sur le Bon Coin. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui investissent dans des humidificateurs lorsqu'ils ont des enfants. Et au fur et à mesure, en fait, ils s'en débarrassent. Et j'avoue que sur Lyon, les 3 que je vous ai présentés là, ce sont des humidificateurs que j'ai trouvés sur le Bon Coin. Vraiment, entre 10 et 20 euros. J'ai pas dépensé plus d'argent pour ça. Donc c'est top, parce qu'à la base, c'est des produits qui peuvent vraiment parfois compter entre 80 et 90 euros, voire même plus pour certains. Là, c'est les 3 humidificateurs, c'est un peu du recyclage, donc c'est de la réutilisation et c'est trop bien, ils marchent super bien. J'en ai juste un, celui de la chambre, le noir. J'ai eu des soucis de fuite à un moment, j'ai pas trop compris pourquoi, mais j'ai un peu capté à quel moment je pouvais remplir l'eau pour éviter qu'il y en ait partout. Et d'ailleurs, vous avez peut-être pu voir sur la vidéo, j'ai laissé un Tupperware en verre en dessous au cas où il redébordait. Même si le contenant il est un peu plus petit et que vous avez à le remplir plus souvent, en fait, comme ce sont souvent des objets qui, avec de l'eau parfois calcaire, ça s'abîme au fur et à mesure, donc il faut prendre le temps de les nettoyer. Et parfois, en fait, à l'usure, je crois que le mien, le premier Levois, il a duré 4 ans, je crois, et au bout de 4 ans, forcément, en fait, le circuit s'entartre. Suivant la position du réservoir, il peut y avoir aussi un problème d'étanchéité. Au fur et à mesure, le circuit va moins bien marcher, ou alors l'eau va s'incruster dedans et il marchera plus du tout. C'est possible qu'il y ait des questions sur quel est le taux d'humidité parfait pour mes plantes, qu'est-ce que tu préconises comme programme pour pouvoir faire marcher mon humidificateur. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je le mets en mode auto. Celui de ma chambre, donc le noir, celui qui est sur le long meuble, il n'a pas de détecteur d'humidité, alors que les 2 autres, ils l'ont et ils sont en mode automatique. Donc s'ils fonctionnent, c'est qu'ils ont atteint un taux d'humidité inférieur à celui que je leur ai demandé. Avant que je ne vous fasse la conclusion de cette petite vidéo, je vais vous présenter le concours du jour. Je suis vraiment contente de pouvoir vous parler de cette marque parce qu'il s'agit d'une marque que j'apprécie tout particulièrement. C'est une marque française qui utilise les fleurs et les plantes de France pour pouvoir créer des produits de cosmétiques. Oden propose, surtout pour cette fin d'année, et c'est ça que vous allez pouvoir remporter, c'est un petit coffret dans lequel vous allez pouvoir choisir 3 produits. Alors moi je vais vous présenter les 3 que j'ai choisis pour cette fois-là. À savoir que ça change aussi en fonction des saisons. C'est-à-dire que par exemple, là j'ai choisi une huile botanique à la prune pour le visage. Mais peut-être que suivant la saison où vous allez choisir, il y aura d'autres huiles visage. Mais là, ce sont 3 produits que je découvre et que j'ai souhaité vous présenter ici. Donc vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes produits que moi. Moi, je sais que j'utilise beaucoup l'huile de démaquillage à la marguerite. Et ici, j'ai choisi de tester le contour précieux à la figue de Barbarie et le sérum vitalité à l'argousier, onagre et cerise. Voilà, donc ça, ce sont les 3 produits que j'ai choisis.
Et vous pourrez confectionner votre propre coffret pour pouvoir vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un. En plus d'être une marque française, c'est une marque qui soutient les agriculteurs français et via laquelle vous pouvez aller voir d'où proviennent exactement les produits qui sont dans leur petite création. Donc vraiment c'est très intéressant. Moi ça fait un petit moment maintenant que j'ai arrêté de me mettre de la crème sur le visage, sauf si c'est pour vraiment hydrater le soir. Je suis plutôt team huile maintenant et sérum et franchement ça a changé ma vie, je trouve que c'est beaucoup moins gras. Je suis nulle en cosmétique mais écoutez, si je peux vous parler de soins que j'utilise, je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup, vous pouvez le voir dans mes vidéos, je suis plutôt 100% naturelle. La seule chose que je fais le matin c'est mettre mon huile d'hydratation, peut-être appliquer un petit sérum pour pouvoir contrer la sécheresse de l'air ou le froid qui peut venir abîmer le visage. Et après le soir j'utilise mon huile de démaquillage et j'avais même testé une huile à la carotte qui était pour le corps et les cheveux, c'était vachement intéressant. Donc voilà, je vous fais mes retours que sur les produits que moi j'ai testés. Si jamais vous êtes intéressé pour remporter ce petit coffret où vous pouvez personnaliser les produits à l'intérieur, je vous donne rendez-vous sur Instagram en story. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez encore des questions concernant les humidificateurs, mon utilisation, leur utilité, ou qu'il y a des choses qui sont encore un peu obscures pour vous, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, on peut échanger, peut-être que vous avez une expérience qui est un peu différente avec les humidificateurs. Il y a peut-être des gens aussi qui les placent uniquement dans des vitrines dans lesquelles ils ont leurs plantes. Moi je sais que c'est dans un endroit ouvert, donc forcément j'ai beaucoup de manque à gagner parce que l'eau s'en va et on ne sait pas trop où est-ce qu'elle se dépose finalement, même s'il y a quand même beaucoup de plantes autour. Donc n'hésitez pas, on échange en commentaire. Nous on se retrouve ce dimanche en vidéo pour un prochain moment ensemble et surtout un prochain concours. Merci à vous et à la prochaine. Salut!